longtemps que tu n'as jamais pris soin de ton corps, vraiment, ben il faut que tu apprennes. Puis comme on le dit souvent, c'est comme un kung-fu. Là, j'y arrive, là. C'est un kung-fu, c'est un art. Et l'art, c'est pas genre je m'étire. C'est facile, s'étirer. Non, c'est d'être en relation avec le corps. C'est une affaire, si on revient à ce qu'on disait au début, c'est vivant. C'est comme ton chien, c'est comme ton chat, c'est comme ta girafe, c'est comme ton porc-épic. C'est vivant, c'est ton corps. Et pour la plupart des gens, ce lien-là, il n'existe plus. Il y a comme toi, tu es en haut quelque part, puis il y a cette affaire-là en bas qui fait ce que tu veux des fois, puis des fois, il ne fait pas ce que tu veux, puis tu n'es pas à l'aise, puis tu le fouettes, ou tu lui dis il devrait. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de partnership entre le pilote, le rider, puis le cheval. C'est tout à fait déconnecté. Cette déconnexion s'exprime au niveau du système nerveux, dans la colonne vertébrale aussi. Des lésions au niveau cervical, des lésions au niveau du sacrum. Là, c'est de la machinerie vivante, c'est intelligent, c'est vraiment brillant. So, j'essaie de parler de quelque chose de simple, le douleur de dos, dans un univers vaste. Donc, moi, ce que moi j'enseigne, c'est par défaut profond. Profond, ça ne veut pas dire c'est inaccessible, ça veut dire ça prend en considération beaucoup de couches. Pourquoi? Parce que moi, je suis un individu profond et aller chez le chiro, ça ne marche pas pour moi parce que ça il fait juste replacer la vertébrale, il n'a pas pris en considération que mon poumon tirait dessus, il s'en fout. Donc, elle se recoince tout de suite, puis moi, je ne me suis pas transformé. Il a juste replacé la vertèbre, puis je suis le même gars que j'étais en rentrant, sauf que la vertèbre est plus droite. Pour 15 minutes, ça pétille plus dans mon cerveau jusqu'à temps que tout revienne, puis je suis à la même place qu'avant, puis je retourne le voir. Moi, ce type, c'est pas pour critiquer qui que ce soit en passant. Si il y a quelqu'un, j'espère que ça ne sort pas comme ça, même si ça sort un peu comme ça. C'est pas une critique. Ça ne me convient pas. Parce que mon but dans la vie, c'est de me perfectionner. C'est de toujours aller vers une amélioration. De devenir un meilleur être humain pratiquement. Donc, replacer ma vertèbre, c'est juste modifier un symptôme. Ça marche. Je n'ai pas dit que ça ne marche pas, c'est brillant. La chiropratie, son idée, c'est brillant. La vertèbre est croche, c'est pour ça que tu souffres de tous ces symptômes-là. Si on la replace, bien, on a réglé le problème. Oui, sauf que pourquoi est-ce que la vertèbre était croche en premier lieu? Donc là, tu vas voir l'ostéopathe, lui, il va être plus fier de lui-même parce qu'il est plus smart, bien entendu. Il va dire, oui, mais c'est parce que tu vois, il y avait une torsion lorsque tu étais c'est une lésion intra-utérine lorsque tu étais dans le ventre de ta mère parce que qui a tiré, puis il y a une traction, puis là, il va t'ajuster ça, puis c'est extraordinaire. OK, cool, c'est le fun. En bout de la ligne, c'est moi avec moi-même, c'est vous avec vous-même, c'est votre vie, puis je veux pouvoir m'occuper de moi-même pour pouvoir être la meilleure version de moi-même concrètement. Vous catchez? Et la dimension physiologique, bien écoute, tu n'as pas d'énergie. Tu peux dire, oui, c'est ton mindset, je suis d'accord, sauf que c'est pas groundé ton affaire. Parce que l'énergie physiologique, bien, c'est en relation avec ton système cardiaque, tes poumons, les mécanismes de pression, le pH de ton sang. C'est très vrai, là, de la machinerie. C'est comme ta Ferrari, elle ne marche pas. Tu as beau avoir la meilleure philosophie des autos, bien, l'alternateur est pété. Qu'est-ce que je te dis, bro? C'est une Ferrari qui ne marche pas. Est-ce que vous catchez? Bien, cette dimension-là, pour moi, est inséparable. Puis c'est ça qui fait qu'on est des humains. Tu as un corps. Respect the body. Parce que la relation avec mon corps, bien, c'est tous les jours. C'est mon animal. Là. Il y a des gens, ils ont des minous, tu sais. Moi, j'ai mon corps. Yo, qu'est-ce qui se passe? Yo, je suis pas de bonne humeur. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme un dialogue constant qui me guide et qui facilite mon actualisation vers mes objectifs. C'est ça mon intérêt, là. Moi, je suis un gars très pratique. Très pratique. J'ai des objectifs dans la vie. Les objectifs, si tu veux dire existentiels. Pourquoi le bon Dieu m'a mis sur la terre? Je veux accomplir ça. Et ma plus grande peur, c'est de finir ma vie puis pas accomplir ce que je sais que j'aurais pu accomplir. Et au fait, ce que je sais, c'est petit par rapport à ce que je peux accomplir. T'sais? Mon imagination est petite par rapport au potentiel qui est là. C'est ma plus grande peur. Donc, concrètement, je me dis, bien là, comment je vais m'assurer de mettre toutes les chances de mon côté? Bien, tu vis dans le monde physique, tu es mieux d'avoir un bon char. Le corps humain, c'est un temple de toutes ces powers-là.
Si ton corps n'est pas capable de répondre à tes intentions, bien, qu'est-ce que tu fais? Tu compenses. Tu compenses, c'est-à-dire ton intention, il faut que tu la compromettes, tu perds l'intégrité. Moi, il n'y a pas question. Donc, c'est là où est-ce qu'on en vient. Pourquoi tout ça? Parce que je veux actualiser mon potentiel, parce qu'on est en 2018, puis the way to peace, c'est soit utile, soit au service. On apprend. Moi, je ne sais pas comment me battre. Je suis handicapé, j'ai un bras qui fonctionne. Bien, tu vas au dojo et tu apprends. Une étape à la fois. Parce que ça m'intéresse. C'est tout, oui, mais ce que je disais au début, tout le monde veut tout de suite, ne réalise pas que c'est... This is a life path. C'est le chemin de la guérison, c'est a life path. C'est pas tout le monde qui veut faire ça aussi profondément. Il y a des gens qui veulent juste des outils. On en donne des outils. Ostéoga, l'atelier Ostéoga 101. On va t'apprendre les bases de l'auto-guérison, une méthode intelligente et cohérente pour être en relation avec ton corps. C'est premier degré. Moi, je suis ici, là. Je suis le gars avec la ceinture rouge de ce art-là. Vous catchez ce que je veux dire? Je suis comme au niveau PhD dans mon travail. Mais tu commences ici, tu apprends. Mais ce n'est pas une affaire de s'étirer, c'est une affaire d'être en relation avec le corps et qu'est-ce qui habite en dedans, qui fait qu'il y a des relâchements qui se créent, qu'il y a une intégration au niveau du système nerveux, qui génère des still points et qui permet un mouvement de transformation authentique, non stimulé par ton mental. Donc, chaque personne sont à des différentes places. Moi, je peins une grosse peinture. Je sais que je sais que c'est beaucoup. C'est comme un gros océan. J'essaie de le rendre tout petit, parler des douleurs de dos. Entre-temps, est-ce que vous voyez ce que je vous présente par rapport à la symptomatologie de la douleur du dos? Je veux résumer ça simple. 1. Le corps humain est brillant. Si vous avez une douleur, une symptomatologie, c'est quelque chose, votre corps vous dit quelque chose de pas correct. C'est quoi? Ça dépend si vous voulez l'explorer ou pas. Deuxième chose, la base de la santé, et ça c'est un autre élément qui est difficile à digérer, c'est que c'est votre responsabilité. Et je vais décomposer le mot responsabilité parce que c'est mon mot préféré, c'est responsibility. En anglais, ça veut dire l'habilité de répondre. Et le système nerveux, sa job, c'est l'habilité de répondre. C'est ça sa job. Donc, quelqu'un qui est en santé, lorsqu'il y a quelque chose qui vient à lui, réagit de la bonne façon et de la façon optimale. Il répond à ce que la vie lui envoie. Si la vie t'envoie un curveball, tu sais comment frapper le curveball. Si la vie t'envoie un fastball, tu sais frapper le fastball. Si la vie t'envoie une mauvaise balle, tu la laisses passer, tu ne fais rien. Ça, c'est un système nerveux fonctionnel optimal qui sait répondre aux variables que la vie constamment nous envoie. Parce que la vie, c'est sans cesse. Est-ce qu'on est d'accord? Ce que les gens y font avec l'âge, l'âge commence à 18 ans, là, tu sais, ils cristallisent dans l'optique de ralentir le mouvement de vie parce qu'ils ne sont pas capables de coper avec l'intensité et les exigences que la vie est. C'est toujours plus. Je vais le dire encore celle-là. Les personnes cristallisent leur univers pour ralentir le courant et le débit d'intensité de la vie. Puis là, ils se retrouvent à un moment donné, ils disent « je ne goûte plus rien ». La vie ne goûte plus rien, la vie n'a pas de sens. Si ce n'est pas pour le café, l'alcool, les drogues, la sexualité, les stimuli sans cesse, I don't feel anything. Est-ce que vous comprenez? Je ne goûte plus, ça n'a pas de goût. Et donc, on se retrouve dans une société de consommateurs qui doit consommer pour avoir un feeling. Comme si le feeling vient de ce que tu consommes, mais où est allé le feeling? Je ne suis pas vivant, il n'y a pas de feeling à être vivant. Ben, le système nerveux ne fonctionne pas. Pas de feeling parce que ça ne circule pas. Le système nerveux fonctionne, ça pétille. Ça circule, c'est orgasmique. Santé égale orgasmique. Je n'ai pas besoin d'un produit qui génère ça. Ou de frotter pour avoir un petit instant de circulation dans mon corps. Ça circule. C'est
pas une critique, j'espère que vous ne prenez pas ça d'une façon négative, mais quand les personnes, on voit tout ça de symptomatologie dans la société, tout ça, ça veut dire, pourquoi la personne a fait ça? Pourquoi les gens vivent dans des extrêmes tellement folles? Là? Tu sais, quand tu prends ça aujourd'hui, on n'a pas le droit d'en parler, ça ne serait pas correct, mais c'est comme, check cette extrémité absolue. Pourquoi elle fait ça? Tout d'abord, elle est courageuse. 1. 2, elle fait ça parce que seulement dans l'extrême, est-ce qu'elle sent que ça circule? Si elle ne va pas aussi loin, elle se sent morte. La personne se sent morte. Ben, c'est quelque chose. Si on vous enlevait toutes les stimulations mentales sans cesse qu'on a dans le quotidien, ça serait tough, hein? So, je reviens à ce que je disais. La nature ne fait jamais d'erreur. Votre corps est absolument brillant. Et la santé, c'est la capacité de répondre. C'est la responsabilité. C'est pour ça que je disais à Jean-François, moi, mon approche, c'est pas, je te donne pas des trucs. Il faut que tu apprennes à reprendre ta santé en main parce que l'acte de reprendre sa santé en main, c'est l'acte du début du processus de guérison parce que je me responsabilise. C'est à moi. C'est ma vie. C'est pas la vie à maman, c'est pas la vie à papa, c'est pas la vie à mon chum, c'est pas la vie à mon oncle, c'est pas la vie à mon chien, c'est certainement pas la vie à Trudeau, c'est ma vie. C'est pas la vie à Jésus, c'est ma vie. Et cet acte-là, qui vient d'une certaine prise de conscience mature, c'est ça qui fait que, OK, le corps dit, OK, cool. Là, on peut commencer à avoir un dialogue. Parce que tu es responsable de ta vie dans le concret. Dès que ça commence à computer, là, puis tu commences à faire ce geste-là, là, tu commences à avoir, c'est comme tu rentres dans un nouveau jeu. Ton système nerveux commence à se remettre online.